content quand on te dit qu'il y a un programme de prière. Tu vas être content quand on te dit qu'il y a un programme de jeûne. Tu vas être content quand on te dit qu'il y a un programme d'adoration. Tu vas être content quand on te dit qu'il y a un programme d'adoration de louange. Parce que dans ces moments-là, il y a Dieu. Dans ces moments-là, il y a la touche de Dieu. Tu ne dois pas t'attendre à venir dans la présence de Dieu. Et rentrer comme tu es venu. Tu dois être content d'avoir payé ton argent de transport pour venir dans la présence de Dieu. Tu dois être content d'avoir arrêté tes activités. Peut-être qu'il y a des gens qui venaient te donner leur voiture. Tu ne veux pas. Tu as décidé d'arrêter ça pour venir à l'église. Peut-être qu'il y avait un dernier client. Il voulait acheter ton piment. Il voulait acheter ton sel. Il voulait acheter tes tomates. Il voulait acheter tes aubergines. Et tu lui as dit que mon frère, tu dois aller dans la maison de mon Dieu. Que ta présence ici ne soit pas venue dans le Jésus. Il y a des personnes qui sont venues de loin, qui sont venues très loin, qui couraient en route, qui ont bravé des voitures, qui ont bravé des accidents. Il y a des personnes qui sont venues de très loin, qui ont décidé de mettre leurs pieds dans la boue, qui ont décidé de sortir sous la pluie. Que ta présence ici ne soit pas venue dans le Jésus. Je dis que pendant que tu es là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te récompense. La Bible dit, il est celui-là que tout le monde va chercher. Il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Que Dieu te rémunère ce soir au nom de Jésus. Avant la fin de ce programme, que tu reçoives ce que tu es venu demander au Seigneur. Avant la fin de ce programme, que celui qui exauce tes prières, que celui dont la renommée augmente par l'accomplissement de ses bienfaits, qu'il te récompense au nom de Jésus. Ah, je dis qu'il te récompense au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui va te visiter. C'est Dieu qui va te visiter. Et ça va entrer dans l'éternité. La visitation de Dieu ne sera pas temporaire. Ta vie sera permanente au nom de Jésus. La guérison que tu vas recevoir, elle sera permanente au nom de Jésus. La visitation que tu vas recevoir, elle sera permanente au nom de Jésus. La touche que tu vas recevoir, elle sera permanente au nom de Jésus. Tu vas donner un témoignage. Un témoignage de ce Dieu-là qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu qui transforme. Ce Dieu qui change. Ce Dieu qui apporte une touche. Qui t'apporte cette touche dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les hésitations de ta vie, que ce soit toi qui es en ligne, que ce soit toi qui es ici présent, que ces hésitations, que le Seigneur vienne te consoler, que cette tristesse soit remplacée par la joie, que cette maladie soit remplacée par la santé, que cette pauvreté soit remplacée par la richesse, que ta vie chrétienne connaisse un bout, une extension, une augmentation, un progrès. Après ce programme, que tu continues à prier, que tu sois un géant de la prière. Après ce programme, que tu puisses encore aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toute ta force, que tu n'abandonnes pas le Seigneur. Que le Seigneur te donne une force pour continuer la marche chrétienne. Que le Seigneur te donne une force pour continuer à aimer Dieu malgré les difficultés. Que le Seigneur te donne la force pour manifester le fruit de l'esprit, pour manifester l'amour, pour manifester la joie, pour manifester la bonté, pour manifester la patience, pour manifester la maîtrise de soi, pour manifester la tempérance, la pérennité, l'endurance. Que tu sois un enfant de Dieu tempérant, que tu sois un enfant de Dieu endurant, que tu n'abandonnes pas mon frère, que tu continues à aimer Dieu, que tu continues à le célébrer, que tu continues à le servir. Même si autour de toi, personne ne te comprend. Même si autour de toi, personne ne te comprend. Même si autour de toi,
difficultés. Ce sont les échecs. Continuez à avancer. Continuez à croire. Job pouvait dire que mon rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Ce que tu as commencé dans ta vie, tu ne peux pas laisser ça en route. Je ne veux pas t'abandonner, mon frère. Je dis que Dieu ne va pas t'abandonner. La Bible dit qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois la force de prier, de recevoir. De prier, de croire. De prier avec foi. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre programme, c'est Seigneur, manifeste-toi. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que Dieu a commencé à se manifester au travers de son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé sur terre. Il a vécu parmi les hommes. Il a été la manifestation de Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui disait, lorsque l'un de ses disciples lui a posé la question, Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus lui a dit, lui a répondu, vous êtes avec moi depuis toujours. Vous ne m'avez pas connu. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Je voudrais que tu saches que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme le Seigneur est son sauveur, tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu as reçu Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu as la puissance de Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir de Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu as l'onction de Dieu. Ne te laisse pas tromper dehors. Il n'y a pas plus l'onction. Il n'y a pas l'onction de guérison. Il n'y a pas l'onction de prophétie. Il n'y a pas l'onction de miracle. Il y a une seule onction. Cette onction vient de Jésus. La Bible dit que celui qui a le Christ a la vie. La vie de Dieu. Chasse toute forme de ténèbres. La vie de Dieu. Chasse toute forme d'infimité. La vie de Dieu. Chasse toute forme de maladie. Alors si tu as Christ en toi, je veux te dire ce soir, reçois-le dans ton cœur. Si tu as Christ, tu as tout. Si tu as Christ, tu ne manques plus de rien. Si tu as Christ, tu as la manifestation de Dieu. Tu as cette manifestation en toi. Tu dois la recevoir avec foi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'hier on a commencé à vous parler. Nous sommes dans un monde où nous parlons des dons spirituels. Nous voulons parler des dons spirituels pour que les uns et les autres comprennent que ce sont des choses que Dieu a mis à notre disposition. Les dons, ce ne sont pas des diplômes. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il faut qu'on prie un peu. Alléluia. Alléluia. Vous allez peut-être prendre juste les versets. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en forme. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en forme. Vous savez, c'est dans l'épreuve qu'on doit être fort. La Bible dit que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est lorsque tout est difficile que tu peux glorifier Dieu. C'est lorsque tout ne marche pas. C'est là où tu dois bénir le Seigneur. Parce que lorsque tu le fais, une personne qui est troublée. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. La Bible dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. À quoi servent les dons? À l'édification de l'Église. À quoi servent les dons? Au salut des incroyants. Parce que lorsque l'Église manifeste les dons, alors il y a des choses qui se passent. Lorsque la Bible parle de l'édification,
Elle parle de construire l'église. Elle parle de construire l'église. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Les dons spirituels c'est pour l'édification. Construire. 1 Corinthiens 14 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour la construction, que ce soit pour le bâtissement que vous recherchez à posséder. C'est ça la première raison des dons spirituels. La deuxième raison, c'est pour le salut des incroyants. La Bible dit au verset 24 toujours de 1 Corinthiens 14. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Donc les dons spirituels permettent le salut, permettent le salut des incroyants. Un incroyant vient au milieu de nous. Et qu'il y a la manifestation, par exemple, des dons de connaissance. La Bible dit que son cœur est dévoilé. Son cœur est dévoilé. Nous voulons que les cœurs des hommes soient dévoilés. Alors nous devons désirer les dons spirituels. Alléluia. Parfois nous sommes dans les églises où nous manquons la manifestation de ces dons. Généralement parce qu'il manque d'enseignement. Parce qu'il manque la foi. Parce que les gens n'ont pas d'ouverture d'esprit. Aussi c'est des manques d'humilité. Mais toutes ces choses nous devons comprendre. Dieu veut que nous soyons remplis. Qu'il ne nous manque rien. Cette assemblée ne doit rien manquer. Cette assemblée doit avoir la manifestation de tous ces dons. Alléluia. 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 Et qui peut recevoir, qui peut exercer les dons, c'est tout le monde. C'est tout le monde. La Bible dit dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reparlerai de mon esprit sur une partie de la chair. Une partie de chair. Non, la Bible dit sur toute chair. Sur toute chair. Et elle précise, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens prophétiseront. Les jeunes gens auront les visions. Et vos veillards. Et vos veillards auront des songes. Ça veut dire que dans l'église, personne ne reste sans rien faire. Que ce soit les bébés, les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les veillards. Il n'y a personne qui soit à la retraite. Parce que Dieu déverse son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il dit oui, c'est mes serviteurs. Je ne sais pas si tu as quelqu'un qui fait le ménage chez toi. La doit n'est pas remplie du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es un gardien. Je ne sais pas si tu as quelqu'un qui travaille pour toi. Cette personne va être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit. Que ce soit Paul qui était un érudit, que ce soit Pierre qui était des hommes sans éducation, sans instruction. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Mais ce soir, je voudrais parler de comment exercer les dons d'inspiration. Ce qu'on appelle encore les dons vocaux. Alléluia. Les dons d'inspiration, les dons vocaux. Il s'agit des dons de prophétie. Il s'agit des dons de langue et de l'interprétation de langue. Alléluia. Alléluia. Donc ici nous parlons des dons de prophétie, des langues et l'interprétation des langues. Je vais commencer par le don de prophétie. La prophétie, c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un
d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de l'intelligence. Annoncer des paroles qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de l'intelligence. Ça veut dire comprendre les dons pour savoir comment les utiliser. Alléluia. On a dit au début que les dons, ce ne sont pas des diplômes, c'est des dons. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait. La seule chose que tu dois faire, c'est ce que 1 Corinthiens 14 nous dit. Dans le verset 1, au verset 12, au verset 39. Quand tu vas lire ce chapitre à la maison, tu vas te rendre compte que Paul a répété 3 fois l'aspect de la soif. Aspirer au don spirituel. Aspirer au don spirituel. Aspirer au don de prophétie. C'est la seule chose que tu as fait. Lorsque tu viens à un moment comme celui-ci, lorsqu'on est en train de prier, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la prophétie, c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un d'annoncer les paroles qui viennent de Dieu. Qui ne viennent pas de l'intelligence. Qui ne viennent pas d'un raisonnement. Qui ne viennent pas de l'éducation. C'est pas parce que tu as bac. Bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 10. Que forcément tu as la prophétie ou le don de prophétie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on a vu la prophétie. La prophétie s'est manifestée de plusieurs façons. Le fait que Isaac ait béni Jacob à la place d'Ésaü, c'est une forme de prophétie. La preuve en est que tout ce que Isaac a dit, tout ce que Isaac a déclaré sur la vie de Jacob s'est accompli. Et même lorsque Ésaü est revenu pour lui dire, pour l'implorer, que Père, reviens sur ta bénédiction, Isaac avait dit qu'il ne pouvait plus le faire. C'est la même chose qui s'est passée entre Jacob et Joseph concernant ses 2 enfants. Alléluia, Ephraim et Manassé. Manassé était l'aîné, Ephraim était le cadet. Il était de coutume que la main droite du père soit sur l'aîné. Alléluia. Alléluia. Et donc, Manassé était là, Ephraim le petit frère était là. Alléluia. Au lieu que Jacob pose sa main droite sur Manassé et sa main gauche sur Ephraim, il a croisé ses mains. Il a croisé. Une forme de croix, il a croisé. Alléluia. C'est aussi une autre forme de prophétie. Gloire à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de ce genre dans la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alléluia. Voilà la finalité de la prophétie. Du don de prophétie. C'est-à-dire que celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu aux hommes. Et le but final, c'est édifier, exhorter, consoler. Alléluia. Alléluia. Donc le but de la prophétie, c'est instruire le peuple de Dieu. C'est affermir le peuple de Dieu. C'est réconforter le peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. La prophétie n'est pas donnée pour produire des dictateurs. Vous savez, dans la maison de Dieu, on rencontre souvent ce genre de personnes qui ont la capacité de prophétiser, qui peuvent commander la prophétie. Et à un moment donné, ça devient que non, c'est ce qu'il a dit là qui va être fait. Non, frère, les personnes qui sont là pour faire des déclarations arbitraires, on n'en veut pas dans l'église. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de dictateur. Il n'y a pas de dictateur. Nous avons un chef qui est Christ. Et nous devons faire comme Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, concernant la prophétie, Paul a dit clairement
Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais pendant que je parle de la prophétie, je parle de comment l'exercer. Donc ici, il est important que nous soyons dans l'ordre du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui était le partage des premiers chrétiens. Ils avaient l'habitude de fonctionner ensemble. Et ici on dit que pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Dans l'église, il y avait plusieurs prophètes. On pouvait avoir 10, 15 prophètes. Alléluia. On pouvait avoir 50 prophètes. Pendant un culte, 2 ou 3 prophétisent. Et les autres sont quelque part là-bas. Ils examinent. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous devons fonctionner en membre. Comme un corps. Il ne s'agissait pas d'un seul homme. C'était un corps. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et une chose que Paul dit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 19, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Paul nous met en garde contre 2 choses. Contre 2 erreurs. La première, c'est de mépriser les prophéties. De mépriser les déclarations prophétiques. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'église. Ils ne croient plus aux prophéties. Après on parle là-bas, c'est vos choses. Mais peut-être que la Bible, que ces personnes sachent. Mais la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. De ne pas les rejeter. Alléluia. La seconde chose, c'est celle de croire à tout ce que dit la prophétie sans les examiner. C'est la deuxième erreur. Croire à toutes les prophéties sans les examiner. La première chose, ne méprisez pas les prophéties. C'est-à-dire ne rejetez pas la prophétie. La deuxième chose, c'est de examiner. Et de retenir ce qui est bon. Donc n'accepte pas, ne vois pas n'importe quoi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque on parle des dons spirituels et surtout de la prophétie, alléluia, c'est un peu comme quand on mange du poisson. On a l'habitude d'avaler la chair et de rejeter les arêtes. Vous avalez la chair et vous rejetez les arêtes. C'est la même chose avec les prophéties. Nous devons avaler la chair, ce qui nous fait du bien, ce qui nous console, ce qui nous édifie. Alléluia. Et recracher les arêtes. C'est des choses qui ne nous font pas du bien. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que les prophéties doivent être jugées. Et comment on peut juger les prophéties? Il y a 3 tests que je vais vous proposer ce soir. La première chose, c'est que la prophétie doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. La prophétie doit être en accord avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de tout. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Donc il ne sera jamais question de dire quelque chose à travers la prophétie qui soit contradictoire avec la parole de Dieu. Le premier test. Quand une prophétie sort, regarde dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que la prophétie dit là, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Il y a beaucoup de prophéties que moi je teste comme ça. Je n'arrive même pas au deuxième test. Le deuxième test est le suivant. La prophétie doit exalter Jésus-Christ. La prophétie doit glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Le premier ministère du Saint-Esprit dans l'église est de révéler et de glorifier Jésus-Christ. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ ne vient pas du Saint-Esprit.
Tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ ne vient pas du Saint-Esprit. Le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 10 nous dit que le témoin de Jésus c'est l'esprit de la prophétie. Toutes les vraies prophéties sont centrées sur la personne de Jésus-Christ. Donc si tu veux savoir si une prophétie est vraie, si elle vient de Dieu, si tu veux la tester, tu dois rechercher est-ce que dans cette prophétie Jésus-Christ est glorifié. La troisième chose, la prophétie, est-ce qu'elle édifie le peuple de Dieu? Est-ce qu'elle édifie le peuple de Dieu? Si la prophétie n'instruit pas, si elle ne nous apporte pas une édification, si elle ne nous apporte pas une compréhension de Dieu, de Jésus-Christ, si elle ne fortifie pas, si elle n'encourage pas, alors il n'y a aucune raison de croire que cette prophétie vient du Saint-Esprit. Alléluia. Mais donne ton micro, toi tu vas tirer le cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sauf si ton ministère n'est pas intéressant. Tu me donnes ton micro, est-ce que c'est moi qu'on va se m'assurer? Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc si nous examinons le ministère de Jésus, nous allons nous rendre compte particulièrement le ministère de Jésus, c'était un ministère prophétique. Alléluia. C'était un ministère de prophétie. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons la prophétie. La prophétie est utilisée pour donner des orientations. On voit cela dans la vie de Timothée. En Timothée chapitre 1 verset 18. Paul s'est adressé à Timothée. Il dit: mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que après elle, tu combats le bon combat. Tu combats le bon combat. Vous savez, lorsque tu as une prophétie du Seigneur, surtout les vraies prophéties, lorsque les moments difficiles arrivent, tu peux te rappeler de ce que tu as fait. Tu peux te rappeler de ce que Dieu a dit sur toi. Dieu a dit que tu es son serviteur. Il t'a montré là où tu vas arriver. Il t'a montré par où tu pouvais passer. Et lorsque les moments difficiles arrivent, tu te rappelles de ces prophéties. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons cela dans la vie de Timothée. Les choses qui lui a été dites, c'est de se souvenir. De se souvenir des prophéties qui ont été faites sur lui. C'est sur ces bases, ces prophéties-là, que des mains lui ont été imposées. Où il a reçu le don ministériel. Alléluia. La prophétie est importante. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour nos vies. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas utiliser seulement la prophétie. La prophétie doit être l'une des choses. Alléluia. Il doit y avoir deux autres choses. Il doit y avoir deux autres choses. Et la prophétie peut faire partie des choses. Nous ne devons pas seulement agir selon la prophétie, mais nous devons la laisser être un moyen. L'un des moyens pour nous guider. Alléluia. 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 Et donc tout le monde peut prophétiser. Tout le monde doit prophétiser. Si tu as ce désir dans ton cœur, si tu as cette soif dans ton cœur pour édifier le peuple de Dieu, que tu ne désires pas ce don pour montrer que tu es spirituel, parce qu'on a compris que les dons spirituels ne sont pas un élément pour mesurer la vie spirituelle, le niveau spirituel. Ce n'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels que tu es forcément spirituel. Parce que ça reste des dons. On a l'exemple des Corinthiens. L'exemple des Corinthiens. La Bible dit que dans la vie des Corinthiens, il y avait des choses qui se passaient là-bas. On ne voit même pas dans le monde. On ne voit même pas dans le monde. Les Corinthiens avaient un tel
péché. Ils vivaient parfois dans le péché. Mais c'est ce livre-là, c'est ce Corinthiens-là qui a expérimenté les dons. Je voudrais que tu saches que ça reste des dons pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification de ton frère, pour l'édification de ta soeur. Alors si tu veux que ton frère soit édifié, si tu veux qu'il soit fortifié, tu peux désirer les dons spirituels. Je voudrais aussi parler des dons des langues. Alléluia. Alléluia. Les dons de langue. Les dons de langue. Les langues, le langage. Alléluia. Nous devons considérer aussi ces dons-là qui est aussi important dans la maison de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut l'adopter. Aucun homme ne peut l'adopter. Initialement, la langue a été mise dans notre corps pour glorifier le Seigneur, pour l'élever, pour le célébrer. Et nous savons que la plupart des difficultés sont au travers de nos langues. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 13, offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Alléluia. Donc nous devons offrir nos membres, notre langue à Jésus-Christ, à Dieu. Et s'il y a un membre dans nos corps, il est souvent difficile de maîtriser. C'est notre langue. Et dans la première fois qu'il est question de parler en langue dans la parole de Dieu, c'était dans le livre de Actes. Et c'était pendant le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants qui étaient là en train d'attendre. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Et les personnes étaient venues des quatre coins de l'Empire romain. Et ils ont vu là des Galiléens qui étaient en train de parler leur langue. Ils étaient en train de parler des langues romaines. Et ces Romains-là les entendaient. Dans toutes les langues qui pouvaient exister à cette époque. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des expériences que beaucoup de personnes font. Ce sont des expériences que beaucoup de personnes font. Il y a l'histoire de cette dame qui avait l'habitude d'aller dans des contrées pour aller prêcher la parole de Dieu. Pour aller prêcher la parole de Dieu. Elle est arrivée, elle a trouvé un homme. Elle était une Anglaise. Elle a prêché la parole de Dieu. Et cet homme-là ne comprenait pas. Cet homme-là ne comprenait pas. L'Esprit de Dieu avait rempli cette dame. Elle a commencé à parler dans une langue que ce monsieur-là comprenait. Et à la fin, il a commencé à être intéressé. Il a commencé à écouter. Il était content. Et finalement, il a reçu le Seigneur Jésus. Et c'est après que cette dame s'est rendue compte qu'elle était en train de parler en espagnol. Le Seigneur Jésus, est capable de le faire. Le don du parler en langue, c'est cette capacité-là que Dieu te donne à un moment donné pour pouvoir communiquer. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 10 et 28, Paul se réfère à cela comme la diversité des langues. La diversité de langues. La diversité des langues. Alléluia. Je vais vous donner trois finalités, trois objectifs de ce don. Parce que Dieu ne met pas les dons pour rien. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le premier usage des dons, diversité de langues. Alléluia. Et c'est ce qui est fondamental. C'est pour la communion directe avec Dieu. Pour communier directement avec Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Paul dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Alléluia. Lorsqu'un homme parle en langue,
une langue inconnue. Il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle des mystères. Alléluia. Alléluia. Il veut dire qu'il y a des choses que l'intelligence naturelle ne peut pas comprendre. Il y a des choses que l'intelligence naturelle ne peut pas cerner. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est cela que j'encourage les gens à parler. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin d'être édifiés chaque jour. Pas seulement les dimanches. Pas seulement les mercredis ou les vendredis. Tous les jours. Toutes les heures. Toutes les minutes. Toutes les secondes. Alléluia. S'édifie lui-même. Si nous ne comprenons pas intellectuellement ce que nous faisons, lorsque nous parlons à Dieu dans notre langue, nous parlons des mystères. Et notre esprit est édifié. Et notre esprit est édifié. Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes corps, âme et esprit. Parfois, nous nourrissons notre corps avec la nourriture. Nous nourrissons nos âmes avec les émotions. Mais notre esprit ne mange pas, il ne se nourrit pas. Une façon de nourrir l'esprit, c'est dans le parler en langue. C'est dans le parler en langue. 1 Corinthiens 14 à 15 dit, et c'est Paul qui parlait. Si je prie en langue, il dit mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc on peut prier en esprit, on peut prier avec notre intelligence. Les deux prières sont bonnes. Nous devons prendre l'habitude de prier par l'esprit. Parce que lorsque nous prions par l'esprit, notre esprit se nourrit. Notre esprit se nourrit. Et notre esprit se nourrit. C'est comme ça que tu deviens un géant spirituel. C'est comme ça que tu es en communion avec le Seigneur. C'est comme ça que tu reçois du Seigneur. Alléluia. 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 Et je veux encourager l'église à parler en langue. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, dans les langues, il y a des révélations, il y a des compréhensions, des choses que Dieu peut faire. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième usage. Le deuxième usage est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit le premier c'était que nous sommes en communion avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec Dieu. Directement avec le Seigneur. Amen. Deuxième, c'est s'édifier. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui parle s'édifie. Alléluia. Alléluia. Je voudrais continuer à dire que lorsqu'il s'agit de parler en langue, c'est toi qui dois ouvrir ta bouche. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas être philosophe avec le parler en langue. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Saint-Esprit va ouvrir sa bouche. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut se laisser diriger par le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Dans le plan spirituel, nous devons aussi avancer avec le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'une parole est donnée en public, en langue généralement, le Seigneur, on va parler de ça aussi, de l'interprétation, le don de l'interprétation. Et la combinaison du parler en langue et du don de l'interprétation, c'est l'équivalent de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, la Bible dit, et c'est pour cela, c'est la troisième raison, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. Et lorsque j'avais lu ce passage, je m'étais rendu compte de pourquoi on ne parle pas, les gens ne parlent pas langue lorsque les inconvertis sont là. C'est une erreur. Alléluia. Parce qu'on dit ici que les langues sont un signe pour les croyants. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est comme cet exemple que j'ai pris. Vous savez, beaucoup de personnes
Many people peuvent regarder seulement le parler en langue can look only the speaking in tongue, comme étant les langues des anges. like language Il y a of, aussi les langues des hommes. it is also languages Une of men. langue que tu ne connaissais pas, Things that you don't Dieu know, te fait parler cette langue God makes it to pour que tu speak sois une bénédiction. for you to be a blessing. Alléluia. Praise the Lord. Une interprétation de langue And interpretations of tongues existe parce qu'il y a exist le because parler en we langue. have the speaking in tongues. Amen. Praise the 1 Lord. Corinthiens 14, 4 à 5. 1 Corinthians La 14, Bible dit 1 celui qui parle en langue He who speaks in tongues s'édifie lui-même. defies himself. Celui qui prophétise édifie He l'église. prophesies defies the church. Je te dis que vous parlez tous en langue, Therefore, all of you to mais speak in encore tongues, plus que vous prophétisiez. mostly for you to Celui qui prophesy. prophétise est plus grand que He celui qui prophesies parle en langue. not greater than the person speaks À in tongues. moins que ce dernier Or that person n'interprète may interpret. pour que l'église en reçoive l'édification. The teaching. Donc, en ce qui concerne l'interprétation des What langues, concerns interpretations of le tongues, Seigneur recommande the Lord que recommends nous puissions aspirer à for us to be l'interprétation. inspired for the Pour interpretation. toi qui parles en langue, You who speaks in tu tongues, peux parler en langue you pour can toi. speak in tongues for C'est yourself. l'édification personnelle. It's personal Ce n'est pas un edification. problème. Tu n'as It's pas not besoin a problem. d'interprétation. You don't need any Mais lorsque interpretation. nous sommes en public, But when you're in il public, est recommandé que lorsque nous parlons en langue, when you speak in il tongues, y ait une you interprétation. must have an interpretation. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Parce que lorsqu'il y a cette When interprétation, God does interpretation, alors l'église tout so entière the church est édifiée. is edified. Gloire à Jésus-Christ. Praise the Lord. Et beaucoup peuvent se demander pourquoi And many people can ask Dieu why donne les paroles en langue God gives et il words ne in donne pas tongues directement. and start giving Donc, directly. nous devons comprendre que But we have to lorsque understand Dieu met un plan, that as God has a c'est plan, toujours pour l'édification du it's peuple de always Dieu. to teach the people of God. Alléluia. Praise the Que Lord. les uns et les autres soient For édifiés. each and everyone should be Il y a edified. l'interdépendance. We should have independence. Il y a une personne qui peut parler en langue, une autre personne peut interpréter. And another person can Gloire à interpret. Jésus-Christ. Praise the Et tout Lord. cela est fait pour que les uns et les autres And soient it's done édifiés. for each and everyone to be Gloire à edified. Jésus-Christ. Praise the Lord. Je ne voulais pas m'attarder dessus ce soir. I Je want voulais to que nous stop there. prions. I want us to pray. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. There are many things that we can see, Gloire à Jésus-Christ. Praise the Lord. Mais les dons vocaux, but spiritual les dons things, d'inspiration occasional sont là pour spirits inspirer le peuple that de just Dieu. inspire the people of God Communiquer une intelligence to communicate the knowledge que l'intelligence humaine ne peut pas that the communiquer. human intelligence can't communicate. Communiquer une particularité, To une communicate révélation. a revelation, Ces dons sont là those gifts are pour que nous there puissions acquérir la pensée for us de Dieu. to acquire the thought of Nous God, manquons cette pensée de Dieu. to know the Et mind of c'est ce God, qui fait en sorte que parfois and that's what makes at times l'Église est dans the des church difficultés. is in difficulties. Nous pouvons faire face à des We difficultés. can face Nous difficulties, pouvons faire face à des problèmes we can récurrents. face problems there, Mais quand on n'a pas l'inspiration but de when we Dieu, don't have any inspiration quand on from n'a pas God, cette inspiration, when there's no inspiration on from peut God, prendre des décisions we humaines. can take On decisions peut of prendre des God. décisions de la chair. You can take decisions of Laisse-moi flesh. l'habitude de faire cet exercice And I lorsque used to je suis take face à des That difficultés. exercise when I'm before Je demande à Dieu difficulties, ce que je dois I faire. ask to God what Et I must généralement, do. c'est là où je parle en langue. And you know that's why Quand I'm je speaking in parle en tongues. langue, après je finis de parler en When I langue, je speak me in rends tongues, compte que I see l'inspiration vient. That inspiration Ces there. dons sont là pour le Those peuple de gifts Dieu. are there for the people Nous of devons God. désirer ces We dons. must desire those Nous gifts. devons aspirer à ces We dons. must aspire to Nous those devons gifts. rechercher ces We dons must seek those gifts pour le bien-être et for the l'édification du goodness peuple de and Dieu. edification of the people of Gloire God. à Jésus-Christ. Praise the Lord. Gloire à Jésus-Christ. Praise the Lord. Il y a des hommes de Dieu, There are men of God, quand j'ai lu des témoignages, as I see qui testimonies, ont appris, qui ont parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas. tongues that they didn't know. Alléluia. Praise the Parce Lord. que l'interprétation des langues, Because when interpretations c'est of tongues pour communiquer ce qui est dans une langue inconnue communicate what is an unknown vers tongue une langue connue. and to a unknown Et tongue. parfois, nous avons besoin de And ce at parler à ses times, when serviteurs. God speaks to his Il nous servants, donne une parole en langue. he gives us a word Et in qu'il y tongue, ait des personnes pour and to interpréter. have people to interpret. Nous avons besoin de la pensée de We Jésus. need the mind of Nous God. avons besoin du conseil de We Dieu. need the advice of Et nous God. recevons cela au travers And de we ces see dons, them through those au gifts, travers des dons d'inspiration. through spiritual Nous allons gifts. prier ce soir. We are going to pray Je this voudrais que evening. tu couvres ta tête. I want you to bow down your Tu heads. commences à parler à Dieu. You start speaking to Tu God. commences à parler à Dieu. You start speaking Tu to vas lui God. dire merci You say thank pour you ces dons qu'il a mis à la for disposition de those gifts l'Église. given for the church. Parce que ces dons ne sont pas au ciel. Because those gifts are not in heaven. Non, il ne les a pas cachés là-bas au He didn't ciel. hide them there in heaven. C'est avec le It is Saint-Esprit. with the Holy Et le Spirit. Saint-Esprit n'est pas au ciel. And the Holy Spirit is not Le in heaven. Saint-Esprit est déjà The Holy descendu. Spirit has already Je come. voudrais que tu commences à prier. I want you to start praying. Commence à rendre grâce à Dieu Start thanking pour God la présence du for the Saint-Esprit. presence of the Holy Commence Spirit. à rendre grâce à Dieu Start thanking pour God la présence du for the Saint-Esprit. presence of the Holy La Spirit. Bible dit là où deux ou trois sont The Bible says assemblés. when two or three are Il est together, là. He is there. Il est là. He is
Lève ta voix et prie. Ce soir, je voudrais entendre des voix. Je ne veux pas prier seul. Je ne veux pas prier seul. Utilise ta voix. Utilise ta voix. N'aie pas peur de celui qui est à côté de toi. N'aie pas honte de celui qui est à gauche. N'aie pas honte des mots qui sortent de ta bouche. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Saint-Esprit. Commence à rendre grâce au Saint-Esprit. Commence à rendre grâce au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Remercie le Saint-Esprit pour sa présence. Remercie le Saint-Esprit pour son œuvre dans ta vie. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de rendre grâce à Dieu. Sois en train de rendre grâce à Dieu. Ah, ne sois pas triste. Ne sois pas muet. Ne sois pas muet. Ne sois pas muet. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Père, nous te bénissons, nous t'élevons. Père, nous te bénissons, nous t'élevons. Que ton nom soit béni. Ah, si tu sens que tu es fatigué, si tu sens que tu veux dormir, ah, je te conseille de te mettre sur tes deux pieds. Je te conseille de te mettre sur tes deux pieds. Nous avons encore moins d'une heure. Ça va beaucoup. Tu peux te mettre sur tes deux pieds. Et tu commences à prier. Et tu commences à prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Le Dieu de l'univers, le Dieu éternel. Nous t'adorons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Tu as dit dans ta parole, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Continue à rendre grâce à Dieu. Continue à rendre grâce au Saint-Esprit. Honore sa présence. Honore sa présence. Reconnais la présence du Saint-Esprit. Reconnais la présence. Il est déjà là. Il est déjà descendu. Il ne va pas redescendre. Reconnais sa présence. Il a dit qu'il est avantageux. Dis merci Seigneur pour l'avantage que tu me donnes. Parle au Saint-Esprit. Je voudrais nous donner du temps ce soir pour parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime qu'on reconnaisse sa présence. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ah, Jésus a dit, moi, je prierai le Père. Il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit demeure avec moi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu demeures avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Conduis l'église. Conduis nos familles. Conduis nos maisons. Conduis nos vies. Conduis-nous. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous prions pour ta grâce. Conduis-nous.
Conduis-nous. Conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis l'Église. Conduis-nous au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te révéler les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous avons des difficultés à savoir ce que nous devons faire. Parfois nous avons des difficultés à savoir ce que nous devons dire. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire. Il est là pour nous révéler les choses à venir. Il est là pour glorifier Dieu. Il demande au Saint-Esprit ce soir de te révéler à toi, de se révéler à toi. À partir de ce soir, que tu commences à recevoir des révélations de Dieu. Que tu commences à recevoir des révélations de Dieu. Demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs. Ce n'est pas seulement pour les responsables, c'est pour tout le monde. Demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de se révéler. Demande au Saint-Esprit de se révéler. Qui te révèle, qui se révèle. Ah, tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin de demander à un prophète de te parler de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. À partir de ce soir, tu vas commencer à avoir des problèmes et des solutions. Des problèmes et des solutions. Tu seras plus obligé de regarder, de contacter un serviteur de Dieu pour qu'il t'explique les choses. Oh, le Saint-Esprit sera là pour toi. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit de se révéler. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Parle, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, remplis-moi. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi les choses que Dieu a préparées pour moi. Active mes sens spirituels. Sois en train de parler, sois en train de parler, sois en train de parler. Reconnais la présence du Saint-Esprit. À partir de ce soir, tu auras des problèmes, tu auras des solutions. Tu auras des problèmes et des solutions. Tu auras des solutions à tes problèmes. Sois en train de prier. Sois en train de prier, mon frère. Sois en train de prier, ma soeur. Shabarare Kabo, la brea la roche teke, la roto bre la kadoro de macheta karababo, la brea la soupradada. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi. Sois en train de prier. Chacun doit être en train de prier. Chacun doit être en train de prier. Le seul moyen de recevoir les dons, c'est de désirer. C'est de désirer. C'est d'avoir soif. C'est d'avoir soif. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas être désaltéré. Tu ne peux pas être désaltéré. Cher Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi ton peuple. Révèle-toi ton peuple. Révèle-toi ton peuple. Active les sens spirituels. Active les sens spirituels. Active que nous puissions entendre, comprendre, voir ce que tu montres. Sois en train de prier. Demande la force au Saint-Esprit. Demande la force au Saint-Esprit. Demande la force du Saint-Esprit. La force pour prier. La force pour prier. La force pour servir Dieu. Demande la force. Demande la force. Demande la force. Demande la force. La force pour faire ce que Dieu veut. La force pour obéir à Dieu. Demande la force. Demande la force. Demande la force. La force de persévérer. C'est le Saint-Esprit qui va te la communiquer. C'est le Saint-Esprit qui va te la communiquer. La Bible dit, oh, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et de force. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu est avec lui. Parce que Dieu est avec lui. Parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec toi. Demande à Dieu la force. La force. La force de faire sa volonté. La force d'évangéliser. La force. La force pour étendre les mains sur
Demande à Dieu la force. Demande à Dieu sa puissance. Demande à Dieu sa force. Demande à Dieu sa puissance. Sois en train de prier, mon frère. Sois en train de prier, ma soeur. Sois en train de prier. Le Saint-Esprit peut changer ton caractère. Le Saint-Esprit peut changer ton comportement. Demande au Saint-Esprit de te remplir. 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 Ne vous énivrez pas devant la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous énivrez pas devant la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit.